Mesdames, Messieurs, vous êtes aujourd'hui réunis à Mende pour, me semble-t-il, d'après ce qu'on me dit, aboutir à un appel de Mende sur l'enjeu de la forêt et surtout de nos forêts françaises. Je voudrais saluer le sénateur Leroy et son groupe de travail au Sénat. Je voudrais saluer, bien sûr, France Silva et son président. Je voudrais, bien sûr, saluer les communes forestières, son président, et la FNB. Vous êtes tous réunis pour un objectif que nous partageons depuis 4 ans et demi. Faire en sorte que cette forêt française retrouve à la fois les grands enjeux économiques qu'elle porte, qu'elle soit aussi un acteur dans les territoires de notre pays, créatrice d'emplois, et en même temps qu'elle ouvre de nouvelles perspectives conformes aux grands enjeux et aux défis environnementaux. La multifonctionnalité, comme c'est indiqué dans la loi de la forêt que nous avons votée en 2014. Mais pour réussir ce pari, pour faire en sorte que cet appel de Mende soit un point d'étape très fort, vous l'avez indiqué lors de cette réunion, monsieur le sénateur, il s'agit aussi d'avoir une ambition pour replanter. Et nous avons besoin de replanter aujourd'hui en France. On a perdu du temps, il faut qu'on essaye de le rattraper, à la fois avec les hectares nécessaires à ce renouvellement de la forêt française, avec les adaptations nécessaires aussi qu'il faut anticiper par rapport au réchauffement climatique. On le sait, ces sujets sont très importants. Lorsque j'étais venu au Sénat pour discuter à nouveau des enjeux de la filière forêt-bois française, j'avais indiqué que le fonds stratégique allait être doté de 28 millions d'euros. Et je souhaite qu'on aille au moins, c'est ce que j'avais indiqué, à 100 millions d'euros. Mais je sais que vous avez encore un peu plus d'ambition puisque, monsieur le sénateur, vous proposez d'aller jusqu'à 150 millions d'euros. Ça nécessitera un effort de complément de ce que j'ai proposé et inscrit dans la loi de finances avec les 28 millions d'euros. Ce sera l'objectif en particulier de la réunion que nous allons organiser sur les financeurs le 7 novembre. Mais cet appel de Mende, c'est une manière de prolonger ce discours que nous avons été capables de porter tous ensemble pour la forêt. Je rappelle en particulier l'appel à projet pour les constructions de haute hauteur, qui a connu un succès sans précédent. Et Adivbois eux-mêmes et son président a indiqué que c'était une première mondiale d'avoir 30 projets sur un pays comme la France pour des constructions en bois de haute hauteur, ce qui nous met en position de pouvoir créer la dynamique nécessaire du côté des débouchés. Faut-il qu'on soit capable, à partir de là, d'assurer l'approvisionnement pour satisfaire l'ensemble des demandes, et on le sait, elles sont multiples et importantes. Donc cette réunion, à votre initiative, monsieur le sénateur, est très importante. Elle doit être, là encore, je l'ai dit, un message fort de la confiance que nous avons dans cette filière, pour qu'elle puisse à la fois traiter les grandes questions économiques, qu'on rééquilibre un déficit de balance commerciale qui pèse et qui fait que la France est exportatrice de billes de bois et importatrice de produits transformés, et on ne peut plus accepter cette situation. Il faut qu'on redresse cette situation, et ça fait partie des stratégies que nous avons toujours développées. C'est aussi pour la forêt française la capacité à se renouveler, puisqu'il faut qu'on ait une politique durable, pérenne, qui assure à la fois la sortie et la mobilisation du bois, mais en même temps le renouvellement de la forêt française. Parce que ça fait partie des enjeux que nous devons assumer totalement et pleinement. C'est pourquoi cette réunion, ces discussions, ce colloque ou cet appel de Mende est un moment important qui trouvera son prolongement, je vous l'ai dit, le 7 novembre avec la réunion de l'ensemble des financeurs potentiels. Et en particulier, on fait un gros travail avec Élodie Lemat sur la partie des financements innovants. Et je pense qu'on va pouvoir dégager de nouvelles perspectives sur ce sujet. Mais ce que je voulais vous dire, en conclusion, c'est que cette ambition pour la forêt, c'est une ambition pour la France. C'est une ambition qui prend en compte, je l'ai dit, les grands enjeux économiques, environnementaux,
qui prend aussi en compte, bien sûr, la dimension territoriale, la diversité aussi de notre forêt, cette capacité qu'on va avoir à la pérenniser, à l'adapter aussi à un certain nombre d'évolutions liées au réchauffement climatique. Et en même temps qu'on doit s'adapter, la forêt comme l'agriculture sont aussi des enjeux qui vont nous permettre d'atténuer les impacts du réchauffement climatique liés, vous le savez, aux gaz à effet de serre et en particulier au CO2. La forêt, comme l'agriculture, ça fait partie de ce fameux secteur des terres qui est un enjeu extrêmement important pour la réussite de la COP 21. Donc pour toutes ces raisons, je voulais, parce que je ne peux pas être là avec vous, être présent au travers de cette vidéo, saluer tous les acteurs de cette filière. Je l'ai dit au début, tous, vraiment, parce que je crois que ce que nous faisons, au-delà de la diversité de nos opinions politiques, nous le faisons parce que nous avons une passion et nous avons une ambition commune, celle de donner à la forêt française toutes ses lettres de noblesse, toute sa capacité à être un secteur économique, un enjeu environnemental et un enjeu territorial. Pour toutes ces raisons, je voulais vous souhaiter bien sûr bons travaux et puis rendez-vous le 7 novembre.